Eh bien salut tout le monde, c'est GS Unboxing, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. On se retrouve du coup pour une nouvelle ouverture d'une DSM-03, cinquième boîte que j'ouvre normalement. On a déjà du coup notre petit booster PR qui est collé dessous, hop. Voilà, on va essayer sans trop abîmer la boîte. Pour le moment, tous les boosters PR que j'avais eu étaient liés à la DSM-03, enfin, étaient liés aux boîtes correspondantes, donc ça fait plaisir. Hop. Tac. Du coup, c'est bien du DSM-03, c'est la PR numéro 10. Bah écoutez, je ne reconnais pas le personnage, hein. Je trouve l'illustration un petit peu basique. Avant, j'en avais eu une autre qui était, je trouve, beaucoup plus jolie, même si celle-ci est quand même sympa. Du coup, on va procéder au déballage de cette jolie boîte. Je mélange les boosters et on se reprend juste après. Hop, on va déballer nos jolis boosters. Tac. On va faire comme ça. Voilà. Donc, je vais les mélanger. Au moins, j'espère on n'aura pas les hits dès le début. On se reprend juste après. Si vous voyez quand même le tas de boosters que j'ai, alors j'ai oublié de remettre le couvercle de ma boîte. Hop, voilà. On va poser notre boîte de DSM juste ici. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la composition des DSM-03, au total on a 2 SR au début. Hop, on a voilà, une EFR. Donc ce sont des cartes semi-transparentes avec un fond pour les DSM-03. DSM-04 je suis pas sûr. Je crois que c'est des normales et DSM-05 c'est le format paysage que j'aime moins. Puis ensuite, on a une carte de rareté SSR ou plus. Et donc, cette fois-ci, on a une Kanao de Demon Slayer. Je pense que les SSR, je dois tellement en avoir. Ah ben, là, vous allez voir. Ah, je crois savoir ce que c'est en plus rare. C'est incroyable. C'est le meilleur tirage que je pouvais avoir en FR. Du coup, une fois par boîte, on a une SSR Rainbow. Comme vous voyez, la première était dorée. Et cette fois-ci, elle a un effet un petit peu arc-en-ciel. Et ça tombe sur la marnie de Pokémon, donc je suis ravi, parce que c'était l'une que je voulais absolument. Bon, j'aurais bien aimé également du Fate. Là, on a une 0-2 de Darling de France, mais celle-ci me fait super plaisir. Hop. Nos 2 SR, et du coup, derrière, on va avoir un premier hit. On va déjà sortir la FR, si la macro veut bien y arriver. Ah non, ok, c'est pas un hit. C'est une SSR classique, mais qui est exceptionnelle, je trouve, hein, par ses couleurs, son design, tout. Hop. Nos 2 SR. Et là, ah oui, là je ne me trompe pas, on a bien un hit derrière. Donc on va déjà sortir notre FR qui est très mims. Et une EMR de je ne sais quoi. Je sais pas. Je sais pas du tout de quoi elle vient. C'est pas forcément le hit que j'attendais, je vous avoue. J'aurais plutôt préféré une Makima. J'aurais clairement préféré avoir une Makima ou autre. Du Classroom Elite. Une jolie FR. Cette jolie SSR. J'allais dire, globalement, je trouve les cartes toutes très sympas, sauf comme celle que je viens de tirer, quoi. Que je trouve pas ouf. Ah bah, on a encore un hit derrière. Hop. Et c'est, je crois, peut-être du Hurley in April. Je sais pas exactement. Donc là, c'est une DSR, comme vous pouvez le voir. C'est des cartes au format paysage. Il nous reste normalement encore un hit à aller chercher. J'espère qu'il ne va pas non plus tomber tout de suite et que ce sera quelque chose qui m'intéresse davantage. Hop. Parce que c'est vrai que bon, faudrait que je m'enseigne peut-être un petit peu plus sur les personnages des boîtes que j'ouvre. Mais c'est que moi, dès qu'il y a quelques cartes coup de cœur, j'espère automatiquement les avoir. Hop. Ah non, ok, j'ai cru qu'on avait un hit derrière, mais pas du tout. Bon, c'est celle-ci de Fate que je vous disais, que j'aurais bien aimé avoir également en Rainbow. Hop. Ça, c'est du SAO, c'est Alice, normalement. Hop. Et une jolie SSR, qui a, je crois, un défaut d'impression au milieu, un petit peu bizarre. Voilà, j'essaie quand même que la macro se fasse correctement. Notre FR, ah ben ça c'est du peut-être du re-0. J'ai bégayé un petit peu, mais je crois que c'est du re-0. Hein. Hop, ben la fameuse SR. Ah ben, on enchaîne les deux mêmes SR que la dernière fois, et du coup on a un autre hit. Bon, déjà on a la deuxième de Fate. Ça c'est assez cool parce que la carte est sublime. Et donc là on a une deuxième MR. Et je reconnais, donc ça va être du No Game, No Life. Alors, l'illustration, voilà, on va faire comme ça, est un peu limite.
Mais tout le reste de la carte, c'est globalement très très joli, hein, je trouve. J'adore ce jeu de couleurs dessus. Franchement, une belle carte. Normalement, on n'a plus de hits à aller chercher, mais ça reste quand même une jolie boîte avec une FR et une SSR. Ça me fait plaisir quand même d'avoir eu, bah écoutez, deux... Ah bah non, j'ai cru que c'était collé. Deux MR, enfin je veux dire, et une DSR, ça reste un beau tirage. Déjà, si je mets pas sur le bon tas, ça va pas le faire. Hop. Ça aussi, très joli. Et du coup, pour notre dernier booster, qu'est-ce qu'on va avoir? Hop. On va avoir cette magnifique FR, très très cool. Et cette SSR qui me faisait penser à Yamato, alors que pas du tout, mais ça reste une très belle carte. Hop. Bah écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vous fais un petit récap des tirages avec normalement oui, du Eurolai in April, si je ne dis pas de bêtises. Et cette EMR de No Game No Life. Après, bon, je ne vais pas vous remontrer toutes les SSR, mais c'est vrai qu'il y a par contre de notifiables l'AFR de Marnie en Rainbow. Ça, c'est très très cool. Parce que j'essaye, oui, de collectionner un petit peu les deux versions, même si c'est globalement impossible pour moi d'avoir tout, parce que je n'achèterai pas autant de boîtes pour avoir toutes ces FR en Rainbow qui me manquent. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter pour me donner votre avis sur cette boîte. Puis on se dit à la prochaine.